Bonjour à toutes et à tous, c'est Brûlatour. Bienvenue dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Votre rendez-vous quotidien pour tout savoir sur l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs sujets passionnants, alors restez avec nous pour ne rien manquer. Nous commençons avec une nouvelle impressionnante en provenance du Royaume-Uni. L'audience des radios commerciales a franchi un cap historique, dépassant pour la première fois le seuil des 40 millions d'auditeurs hebdomadaires. En effet, au dernier comptage, on parle de 40,5 millions d'auditeurs chaque semaine. C'est un chiffre record qui surpasse le précédent record de 39,7 millions établi au premier trimestre 2024. Ce succès s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, la diversité de l'offre proposée par les radios commerciales britanniques joue un rôle clé. Des stations comme Capital FM, Heart et Smooth Radio continuent d'attirer un large public grâce à des programmes variés qui incluent de la musique, des talk-shows et des émissions spéciales. Ensuite, l'innovation technologique, avec l'essor des applications mobiles et des plateformes de streaming, a également contribué à cette croissance en rendant la radio plus accessible que jamais. Il est également important de noter le rôle des campagnes de marketing et de promotion. Les radios commerciales britanniques investissent massivement dans la publicité pour attirer de nouveaux auditeurs et fidéliser ceux qui les écoutent déjà. Ces efforts portent visiblement leurs fruits, comme le montrent ces chiffres impressionnants. Enfin, n'oublions pas l'impact des événements en direct et des partenariats stratégiques. Les concerts, festivals et autres événements sponsorisés par les radios commerciales attirent non seulement les foules, mais renforcent également la popularité des stations. Cela crée un cercle vertueux où une audience plus large attire plus de sponsors, ce qui permet d'investir encore plus dans des contenus de qualité. En conclusion, l'atteinte de ce nouveau cap d'audience pour les radios commerciales au Royaume-Uni est une excellente nouvelle pour l'industrie. Cela démontre non seulement la résilience de la radio en tant que média, mais aussi sa capacité à évoluer et à s'adapter aux nouvelles tendances et technologies. Nous suivrons de près cette progression et vous tiendrons informés des prochains développements. Passons maintenant à la France, où France Culture entame la saison 2024-2025 sous le signe de l'innovation. D'abord, il faut souligner que France Culture débute cette saison avec une nouvelle identité sonore signée Fakehar. L'artiste a conçu le nouvel habillage de la chaîne, rythmant la journée de sonorités électro-vibrantes et chaleureuses. Ensuite, et forcément, France Culture ouvre cette saison avec de nombreuses nouveautés. Parmi elles, la mise à l'antenne de Carnet de santé, la nouvelle émission de Marina Carrère-Dancos, qui proposera chaque samedi midi 30 minutes d'entretien avec un invité du monde de la santé. Aliette Ovine présentera une nouvelle formule de l'émission Entendez-vous l'écho, le rendez-vous dédié à l'économie, du lundi au vendredi à 14h. Nicolas Herbeau, quant à lui, est aux commandes des matins du samedi, de 7h à 9h. À l'occasion de cette rentrée, France Culture veut réaffirmer son rôle prescripteur en proposant aux auditrices et aux auditeurs de découvrir toujours plus d'artistes, d'œuvres et de disciplines culturelles. Ainsi, Marie Laborie prendra les commandes des Midis de Culture. Un plateau de critiques, le journal de 12h30 et un entretien avec une personnalité du monde de la culture. Cette saison, Guillaume Erner débute sa 10e année à la tête des matins avec les rendez-vous de la rédaction. Le cours de l'histoire de Xavier Mauduit à partir de 9h, avec philosophie de Géraldine Mühlmann du lundi au jeudi à 10h et Culture Monde de Julie Gacon du lundi au jeudi et Mélanie Chalandon le vendredi à 11h demeurent des rendez-vous incontournables. Tout comme Les Pieds sur Terre, un rendez-vous quotidien coordonné par Sonia Kronlund. Par ailleurs, le Book Club de Marie Richeux, du lundi au vendredi à 15h, donne à entendre les auditeurs-lecteurs et se nourrit de l'échange avec eux via le compte Instagram de l'émission. Avec 500 heures de contenu diffusé chaque année, la chaîne est sans aucun doute le plus gros producteur de documentaires audio. Désormais pilotée par Emmanuel Laurentin, la production documentaire de France Culture s'attache à se faire l'écho de notre société, des questionnements intimes aux enjeux collectifs.
Et avec les fictions, France Culture veut aussi proposer de terminer la journée en laissant place à l'imaginaire. À 21h, les meilleures séries produites par France Culture seront diffusées au rythme d'un épisode quotidien du lundi au vendredi dans Le Feuilleton. Le MEDEF a décidé de confier à Podmédias l'animation d'un studio radio et podcast lors de la rencontre des entrepreneurs de France, également connu sous le nom de RF24. Cet événement se tient les 26 et 27 août 2024 à l'hippodrome Paris-Longchamp. C'est une première pour cette manifestation qui se dote ainsi d'un studio radio et podcast au cœur du village des adhérents. Ce studio est animé par l'équipe de Podmedia, une marque de l'agence Wakan spécialisée dans la création de médias innovants. Podmedia se distingue par sa capacité à produire des podcasts natifs de marque et des web radios destinés aux entreprises et aux collectivités territoriales. Le studio accueillera de nombreux invités qui prendront la parole pour partager leurs expériences entrepreneuriales. En plus d'être filmés et diffusés en direct sur différents canaux, les interviews seront enregistrées pour être disponibles ultérieurement sous forme de podcast. Cela permet de prolonger l'impact de ces échanges bien au-delà de l'événement lui-même. Podmedia met un point d'honneur à la création et à la visibilité dans la communication audio. Leur approche comprend la conception, le branding, la production, la diffusion sur les plateformes, ainsi que le suivi des performances. Ils offrent également un accompagnement professionnel et des conseils personnalisés pour maximiser l'efficacité des projets audio. En conclusion, cette initiative du MEDEF et de Podmedia représente une belle opportunité de mettre en lumière les parcours et les idées des entrepreneurs français. C'est aussi un excellent moyen de promouvoir l'innovation et la créativité dans le domaine de la communication audio. Selon le dernier classement Istat Podcast de Médiamétrie, au mois de juillet, plus de 151 millions de podcasts français ont été écoutés ou téléchargés dans le monde. En France, 116 millions de podcasts français ont été écoutés ou téléchargés au cours de ce même mois. Tour d'horizon des principaux résultats. En juillet dernier, France Inter a été la radio la plus téléchargée avec 36 543 000 écoutes et ou téléchargements à l'international. Elle distance RMC avec 24 733 000, France Culture avec 24 053 000, RTL avec 21 896 000 et Europe 1 avec 12 811 000. Ces 5 radios constituent le top 5 du mois de juillet avec des scores mensuels supérieurs à 10 millions de téléchargements. Dans le top 30 des podcasts les plus écoutés et avec 14 503 000 téléchargements, l'émission l'After Foot prend de l'avance sur Les Grosses Têtes avec 9 716 000 écoutes et ou téléchargements. RMC place 2 de ses émissions dans les 10 premières places, l'After Foot et Les Grandes Gueules, alors que Radio France en place 3, Affaires sensibles de France Inter, Le Fil Info de France Info et Les Pieds sur Terre de France Culture. Ce succès de l'Afterfoot n'est pas une surprise pour les amateurs de football et les fidèles de RMC. L'émission, qui est un véritable phénomène de société, continue de captiver les auditeurs grâce à ses analyses pointues, ses débats enflammés et ses invités prestigieux. Avec une telle performance, l'Afterfoot consolide sa position de leader dans le domaine des podcasts sportifs. En conclusion, le mois de juillet a été marqué par un engouement certain pour les podcasts en France et à l'international. Les chiffres impressionnants de téléchargement et d'écoute témoignent de la popularité croissante de ce format qui séduit de plus en plus d'auditeurs en quête de contenus variés et de qualité. Nous suivrons de près l'évolution de ces tendances et vous tiendrons informés des prochains développements. À quelques jours de la rentrée des classes, l'équipe de Champagne FM, une station de Rossel Radio, organisera le premier Carrefour de Stars de cette saison 2024-2025. Les auditeurs ont rendez-vous ce vendredi soir à la foire de Châlons, qui a lieu du 30 août au 9 septembre. Ce nouveau Carrefour de Stars de Champagne FM se positionne comme le concert tant attendu par les auditeurs de la première radio musicale de Reims, Châlons et de la Marne. L'équipe de Champagne FM donne rendez-vous à ses auditeurs ce vendredi 30 août à la foire de Châlons. Elle a convié Jérémy Frérot, Elena, Alyosha Schneider, Stéphane et Eddy de Préto. Ce Carrefour de Stars sera présenté par les animateurs de La Famille, Jess et Ruben, et promet aussi de belles surprises.
Malgré la période estivale, France Info a maintenu sa place de première marque numérique en juillet avec plus de 288 millions de visites totales contre 233 millions en juin dernier. Le site de Tendance Ouest est au-dessus du million alors que celui de Alpes 1 poursuit sa hausse en dépassant les 750 000 visites totales en juillet. Le Swiss Radio Day est, et a la vocation de rester, l'événement phare du secteur radiophonique suisse qui rassemble les professionnels de la radio, les pionniers et les innovateurs de Suisse comme du monde entier. Pour la 25e édition, ce 29 août, le Swiss Radio Day célébrera plusieurs anniversaires et promet un rendez-vous littéralement extraordinaire. Le programme 2024 affiche de grands noms de l'univers de la radio et des médias. Martin André pour évoquer le thème Big Tech, Arabella Drose de Radio-Télévision Suisse pour la promotion média auprès des jeunes, James Stone, responsable social media à la British Broadcasting Corporation, pour expliquer la plus-value des réseaux sociaux sur la radio et British Broadcasting Corporation Sounds, Dr Anna Jobin de l'EMEC, Berthold Heil, Dr Stephen Goldstein de l'University of New York City qui analysera les habitudes radio de la génération Alpha, Maximilian Knopp pour la fin des applications radio, Dr Tanja Hackenbruch de Mediapulse au sujet des données de streaming, Jörg Strempel de Kiss FM Berlin qui présentera les jeunes talents de la radio ou encore Nick Höxter de CH Media pour parler de la plus-value des podcasts pour la radio. Avec Séverine Schori-Vogt, Walter Herger et Philippe Zano, Jörg Bachmann a joué un rôle majeur dans le développement de l'événement au fil des ans. Jörg Bachmann passera la main durant le prochain Swiss Radio Day au nouveau président de l'Association suisse des radios privées, Nicolas Baumio. Par ailleurs, cette édition 2024 sera la 10e organisée et gérée par Daryl von Däniken et son équipe. Sous sa direction, la conférence n'a cessé de gagner en popularité dans le secteur radiophonique suisse, mais aussi auprès d'intervenants nationaux et internationaux et d'exposants. Le 25e Swiss Radio Day a lieu ce jeudi 29 août en partenariat avec la lettre Pro de la radio. Le programme complet est accessible en ligne. Ce dimanche 1er septembre, à 21h10 sur Énergie 12, les Masters du Rire reviennent pour une toute nouvelle édition. L'émission, animée par Bruno Robles et enregistrée en public depuis la scène de l'Apollo Théâtre à Paris, réunit pour la 6e fois les humoristes du moment. Les auditeurs passeront la soirée en bonne compagnie, dans une ambiance pleine d'énergie et de bonne humeur, avec 7 artistes, Meriem Benoît, Ghislain Blic, Charlotte Boisselier, Édouard Deloignon, Laurent Febvay, Alex Fredo, ainsi que Dan Gagnon. Durant 1h30, les comédiens proposeront tour à tour des sketchs aussi variés que divertissants, abordant des thématiques parfois étonnantes, parfois actuelles, comme la différence entre Marseille et Paris, les préoccupations d'un homme qui atteint la trentaine, les méfaits de l'alcool ou encore comment se comporter lorsque l'on se fait draguer. La soirée Les Masters du Rire sera diffusée ce dimanche 1er septembre à 21h10 sur Énergie 12 et en simultané sur Rire & Chanson. Continuons avec une autre nouvelle passionnante. Le dernier numéro du magazine Le Mag de France Inter, intitulé Le Mag 164, met en lumière un projet de podcast original qui mérite toute notre attention. Ce podcast, intitulé Mentionné.e, aborde un thème d'une importance cruciale, le harcèlement en ligne. Mentionné.eu est le fruit du travail de Manon Mariani, une journaliste spécialisée dans les réseaux sociaux. Dans un contexte où les cas de harcèlement en ligne se multiplient, ce podcast vise à sensibiliser le public à ce problème croissant. France Inter, la radio la plus écoutée de France, a saisi l'opportunité de porter ce sujet à l'attention du plus grand nombre. Manon Mariani nous dévoile les coulisses et les enjeux de ce projet ambitieux. Le podcast ne se contente pas de relater des témoignages de victimes. Il explore également les mécanismes psychologiques et sociaux du harcèlement en ligne. En donnant la parole à des experts, des victimes et même des harceleurs repentis, Mentionné.e offre une perspective complète et nuancée sur ce phénomène. Ce projet est d'autant plus pertinent que le harcèlement en ligne touche un nombre croissant de personnes, en particulier les jeunes et les femmes. En abordant ce sujet sous un angle journalistique rigoureux et empathique, Manon Mariani et France Inter espèrent non seulement informer mais aussi inciter à l'action. Avec Mentionné.e,
France Inter continue de prouver son engagement à traiter des sujets de société importants et à utiliser le podcast comme un moyen puissant de sensibilisation. Nous ne pouvons que saluer cette initiative et encourager nos auditeurs à découvrir ce podcast essentiel. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Nous espérons que vous avez trouvé ces informations utiles et intéressantes. Je suis Brulatour et je vous dis à demain pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. Passez une excellente soirée.